Le parti n'est pas, pas ultra déterminé. C'est comme à l'habitude pour de nombreux projets. Enfin, en ce qui nous concerne, c'est un projet qui s'appuie sur de l'existant. Comme c'est un projet urbain avec beaucoup de contraintes de gabarit, euh, les contraintes réglementaires prennent le pas sur beaucoup d'autres considérations idéologiques ou dogmatiques. Donc, on va dire que le PLU est ultra déterminant, que les gabarits enveloppes sont ultra déterminants, à la fois du sur-mesure et le respect de certains principes de base qui sont liés au logement, que tous les architectes utilisent, des bonnes orientations, des logements traversants, et puis quand même des choses auxquelles on tient beaucoup, nous, des parties dites communes très larges, très généreuses, qui permettent une vie en collectivité, on va dire, plus agréable. Et toutes les circulations extérieures, ça c'est important. Voilà, donc le parti, c'est comment rentrer un maximum de logements dans un minimum de terrain avec des contraintes réglementaires complexes. Ce qui est intéressant, c'est le bois qu'on a mis en œuvre. Le bois qu'on a mis en œuvre est un bois local, qui est issu d'une exploitation raisonnée des Hautes-Pyrénées, qui est une petite exploitation. C'est du mélèze. Donc c'est du mélèze qui a été extrait d'une forêt exploitée de manière raisonnée. Et ce qui nous intéressait, c'était d'avoir un bois local et adapté. Donc il a été utilisé pour de nombreux ouvrages, en bardage, en claustrat pour des balcons et pour des terrasses, voire même en ossature. Mais l'ossature, c'est pas du mélèze, c'est du pin ou du sapin du Nord. Voilà. Et le mélèze est pour des volets également. Et le mélèze, donc le bois est brut, va vieillir, et normalement prendra une couleur définitive d'ici 2 ou 3 ans. Et le mélèze est un très joli bois quand il vieillit. Donc il a été choisi à la fois pour des vertus durables, écologiques si on veut, durables, et à la fois pour sa qualité graphique, sa solidité dans le temps et sa grande pérennité. Nous, ce qui nous intéresse dans notre agence, c'est plutôt le bioclimatisme. Donc, bon, malheureusement, quand on fait une opération de logement, on est obligé d'en passer par des normes où certains principes bioclimatiques, comme notamment la ventilation naturelle, ne sont pas envisageables, mais on a des principes simples de protection solaire, on a des principes d'inertie thermique, et on a des principes de ventilation naturelle, mais de ventilation naturelle qui marche en parallèle de la VMC, avec des façades traversantes, voilà, ce qui marche très bien ici, vu le régime des vents. Voilà.